Nouvel exercice, ou plutôt nouveau point de cours, on désire désormais avoir une zone de texte, et dans cette zone de texte, pouvoir saisir des données, et en cliquant sur le bouton, mettre ces données dans une liste, un peu comme une liste de courses. On va réaliser donc cet exemple. Je vais créer un nouveau document. C'est un 15 bis que je vais appeler exemple inner.html. Je crée mon HTML, je crée tout de suite mon script, bim, et en HTML, je vais faire un input de type texte en lui donnant un ID que je vais appeler tout simplement texte, et un input de type button dont l'ID est valide et dont la value est validée pour que ça s'affiche. On sauvegarde, on teste, bim, et voilà, j'ai bien une zone de texte dans laquelle je peux taper, je clique sur le bouton valider. Je voudrais maintenant que ça s'affiche dans une zone qui soit un peu en dessous, donc je vais créer une div que je vais appeler id list. C'est tout simplement la liste qu'on doit alimenter au fur et à mesure. Donc, lorsque je clique sur ce bouton, je récupère le texte qui est là-dedans pour le pousser ici. Et bien c'est parti. Var button. On va directement l'instancier. Prend pour valeur document.get query selector dièse valide, c'est bien le bouton qui s'appelle valide, et button.onClick est égal à function. Et quand on clique sur le bouton, maintenant on veut récupérer le texte qui est là-dedans. Alors le texte qui est là-dedans, en réalité c'est la valeur que la personne va taper. Valeur, la valeur de saisie. Valeur en anglais, value. Donc je peux créer une nouvelle variable que je vais appeler texte. L'instancier immédiatement. Document.query selector dièse texte, c'est bien l'ID de l'input. Et ensuite, ce que je veux, c'est pas l'objet lui-même. C'est pas l'objet dans son entièreté que je veux. Je veux pas l'input lui-même, mais je veux la valeur de ce que la personne a tapé. Donc là, je peux directement faire un point value. Je veux que la valeur. Ce qui veut dire que dans texte, je n'ai pas l'objet en lui-même. J'ai la valeur de l'objet. Ce qui veut donc dire que maintenant, je peux faire un alerte juste pour vérifier que ça fonctionne. Texte. On actualise. Je tape un texte. Je fais valider. Et on voit, ça y est, ça fonctionne. Maintenant, ce que je veux, c'est que mon texte, je le pousse dans la liste. On va recréer une nouvelle variable que je vais appeler div, tout bêtement, et que je vais instancier dès le début. Document.query selector, ma div qui s'appelle list, et là je vais récupérer que l'objet. Je désire bien récupérer que l'objet. Et donc dans ma div, je veux lui pousser dans ma div du texte. Alors on a vu dans des exemples précédents, on va le reprendre, mais quand on veut accéder à une partie ou modifier une partie, par exemple je veux modifier l'ID, je prendrai la div .son ID. Si par exemple c'était une image et je veux modifier la source, ce serait .src. Et quand je veux modifier l'intérieur du code HTML, ce sera .inner HTML. Et là égal, et je peux mettre ici le code HTML que je désire. Donc si par exemple je tapais entre guillemets Toto, on va juste tester ce que ça donne. J'actualise, je clique sur valider, on voit bien que ça écrit bien Toto, ici, sans problème, dans la liste.
Mais je suis pas obligé d'écrire juste auto. Je pourrais écrire également du HTML directement, parce que ça fait iner HTML. Donc c'est pour pousser du HTML. Donc ici, je pourrais mettre un H1. C'est un exemple évidemment. Mais je pourrais faire un H1 comme ça. Je réactualise, je clique, on voit, et ça fait bien un toto, mais un toto plus gros, en H1. Si je fais une inspection, on voit bien que dans liste, alors que ça n'existait pas à l'origine, d'ailleurs je pourrais actualiser, hein, on voit bien qu'il n'y a rien à la base dans liste. Dès que je clique sur le bouton, ça insère un toto à l'intérieur. Sauf que c'est pas toto que je veux. Je veux récupérer la liste, qui est la div, et dans ces divs, pousser du HTML, mais pas toto. Mais le texte ici. Bah, il suffit de remplacer toto par le texte. Alors par contre, je ne vais pas le mettre comme ça. Parce que si je sauvegarde ça et j'actualise et je valide, bah, il écrit le mot texte. Forcément. Il ne sait pas que c'est la variable que je veux, il ne le comprend pas. Il faut sortir du HTML en soi. Il faut sortir du texte pour y mettre à l'intérieur ma variable. C'est une concaténation. La balise d'ouverture HTML plus texte plus la balise de fermeture. Je sauvegarde, je réactualise, je tape un texte, je valide, ça y est, c'est bon. J'ai bien mon élément. Il y a juste un problème. Je récupère bien la valeur de la zone de texte. Je la mets bien dans une variable. Je récupère la div. Et cette div, j'y pousse du HTML. Sauf que, si jamais je tapais une autre valeur et que je valide, on voit que ça écrase. C'est vraiment le but, hein, c'est de dire on écrase dans la partie zone, liste, le inner HTML prend pour valeur ça. Donc même s'il y avait une valeur avant, on la détruit. Et bien à ce moment-là, on a des solutions pour éviter ce genre de choses. Alors je vais conserver ça juste comme ça pour l'exemple. Et passer au suivant. Disons que je veux faire exactement la même chose, mais conserver les données. Et bien en fait, je fais div inner HTML prend pour valeur lui-même plus le code que je veux rajouter. Donc qu'est-ce qui va se passer? On va prendre la div, on va récupérer son code HTML et on va lui coller le nouveau texte. Et tout ce contenu, on va le pousser dans la div. Je réactualise, je fais mon premier texte, je fais valider, ça fonctionne. Je tape un nouveau texte, je fais valider, et bien il va se mettre tout simplement au bout. Et on va commencer à avoir une liste complètement dynamique. Cette écriture fonctionne très très bien, elle pourrait être suffisante, mais elle pourrait se résumer, ça fait exactement la même chose, mais en version plus courte. Je pourrais enlever ça, réécrire comme c'était avant, vous voyez, il n'y a aucune différence avec celle-ci, à ceci près que, au égal, on va faire, non pas égal, mais plus égal. Plus égal, ça revient exactement la même chose que ça, ça veut juste dire, bah, ok, le inner HTML prend pour valeur ce qui suit, plus lui-même. Je valide, je réactualise, je tape du texte, valider, bim, c'est bon. C'est saisi. Je mets une deuxième donnée, je fais valider, elle se met au bout, tout fonctionne, sans problème, ah yeah. On pourrait rajouter un dernier petit quelque chose. Ce qui serait bien, c'est que la zone de texte ici, on la vide pour permettre une nouvelle saisie. C'est pas une obligation, mais c'est peut-être une ergonomie. Je peux me mettre ici, ou plutôt, peu importe, document.querySelector dièse texte point value. Vous voyez que c'est exactement la même chose que cette écriture-là. Prend pour valeur vide. Et on voit que la façon dont on va l'écrire, l'ordre dans lequel on va l'écrire, on ne va pas avoir le même comportement. Si je compare ma ligne 19 à ma ligne 25, alors déjà on va vérifier si elle fonctionne, la ligne 25, hein, je tape un texte, je fais valider, vous voyez bien, hein, ça efface la zone de texte. Et bien, ici, si on comprend bien que le égal veut dire prend pour valeur, il ne faut pas dire égal, il faut dire prend pour valeur. Ma variable texte prend pour valeur la valeur de la zone de texte. Eh bien, on a vraiment une flèche qui va de la droite vers la gauche. Ça va vraiment dans ce sens-là. Ça va vraiment de là vers là.
Donc texte récupère la valeur. Par contre, là on a inversé. On a en quelque sorte inversé. On a dit que la valeur de la zone de texte prend pour valeur ce texte-là. Et donc comme ça va de la droite vers la gauche, on a bien du vide qui va dans la valeur de la zone de texte. Donc la façon, l'ordre dans lequel on va le mettre va être extrêmement important et va changer complètement le comportement.